On a été contacté par la mairie de Sens pour essayer de créer des actions collectives comme ça. Donc forcément pas à l'échelle de ce qu'on fait avec Christo et tout ça, parce qu'on va pas emballer l'Arc de Triomphe. Mais on peut quand même réfléchir à comment, avec nos moyens, avec de l'imagination, essayer d'avoir un impact sur notre environnement. C'est-à-dire dans des rues qu'on voit tous les jours, des endroits qu'on voit tous les jours, est-ce qu'ils sont destinés à rester comme ça, ou est-ce qu'on peut les changer, que ce soit l'espace d'un instant ou l'espace pour quelque chose qui durera plus dans le temps. Donc nous on avait commencé avec un projet de peinture sur route, et l'idée c'était de peindre un grand chemin. Bon, après pour des raisons de pandémie mondiale, on n'a pas pu faire ce projet parce que ça demandait trop de monde d'un coup au même endroit. Et du coup, on l'a reconverti en peignant des bandes de craft, donc de papier craft d'1,60 m comme ça. Et l'idée, c'est que donc c'est d'avoir une pratique collective, puisque c'est super simple, c'est des rouleaux qui sont au bout d'une perche, et chacun peut peindre ce qu'il veut. Il y a pas de consigne, c'est vraiment détente. On passe une après-midi à peindre tous ensemble, et on crée comme ça des motifs un peu géométriques et tout ça. Et ce qui est intéressant après, c'est que ce craft, il est super mobile, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on a proposé à la mairie de Sens, c'était de recouvrir comme ça des endroits de la ville qui sont d'habitude assez austères, et de les colorer l'espace d'un instant, sachant qu'avec des bouts de craft, on peut faire des anamorphoses comme ça. Ça, c'était sur les quais avec 2 bouts de craft. À Paris, il suffit juste de trouver l'endroit où faire une anamorphose et on arrive à comme ça recréer ces espèces d'illusions d'optique. Mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire. On peut aussi, en s'inspirant plus du travail de Christo, par exemple, on peut aussi recouvrir une façade, aller sur plusieurs dimensions, recouvrir un bout de façade, un sol. Dans l'association Animarène qui est à gauche, on avait justement fait la façade de l'assaut, et on avait fait le chemin qui va devant. Et l'idée, c'est que comme ça, avec ces bouts de craft, on peut changer le temps d'un instant, l'apparence d'un endroit. Sachant que ce qui serait sympa et ce qu'on va faire, c'est donc mobiliser un maximum de gens différents, essayer d'aller produire ces bandes de craft avec des publics différents, sachant que plus on en a, plus on peut recouvrir des grandes surfaces et donc plus on peut s'amuser. Par exemple, dans un collège, on avait parlé de recouvrir, on voulait voir avec les collégiens si ça leur plairait de recouvrir un des couloirs de leur collège, qui est vraiment l'endroit par lequel ils passent tout le temps 24/24, et qui là, pour le temps d'une après-midi, serait entièrement recouvert et coloré de leur blanchiment. Après, l'idée c'était de tirer des clichés de ces installations, prendre des belles photos et de les faire imprimer pour montrer à la suite dans une expo qu'on pourrait faire un peu partout dans le sens. Ces différents endroits recouverts par les publics qui ont peint de bandes de craft de couleurs. Est-ce que je rate quelque chose? Non, et du coup, c'est pour ça. En fait, c'est ça je sais pas si on vous a tout bien expliqué exactement, mais c'est ça qu'on vous propose de faire en fait la semaine prochaine. C'est vraiment de peindre sur ces immenses, parce que vraiment en largeur c'est assez impressionnant, 1,60 m de craft, et en longueur on a 300 mètres, donc c'est énorme. On peut faire autant de bandes que vous voulez, et en fait on peut s'amuser ensemble si on a du temps pour le faire, à donc peindre tous ensemble, et puis après se dire on est dans un lycée qui est immense, quel endroit vous parlerez pour juste le temps d'une photo en fait recouvrir une porte, un couloir, des endroits lesquels il passait tout le temps, et puis d'en faire des photos en fait. Sachant qu'on aura accumulé donc les crafts des personnes, des productions précédentes, donc on pourra avoir vraiment en surface un nombre assez impressionnant de bandes de crafts. On peut, par exemple, une idée, je ne sais pas si vous avez déjà vu le terrain de basket qui est à Pigalle, entre les 2 bâtiments qui sont coincés, qui est entièrement peint. Mais par exemple, juste recouvrir la surface d'un terrain de sport, c'est aussi assez impressionnant. Ça fait un carré comme ça de couleurs qui peut être assez rigolo à faire. Voilà, il y a plein d'idées à mettre en place. Le principal, c'est de passer un bon moment ensemble. Oui. Après, là où vous voulez exposer tout ça, ça sera que dans le lycée ou vous voulez essayer de faire ailleurs aussi? Les bandes? Ouais. Non, partout dans le sens. Tu vois, plus on a de matière en fait, de craft, plus on peut aller dans des endroits un peu fous.
Par exemple, évidemment, quand on fait l'atelier au lycée, c'est sympa d'essayer de recouvrir quelque chose au lycée parce que ça a été fait là. Mais après, on peut, je sais pas si on travaille avec la mairie de toute façon, donc on peut leur demander l'autorisation pour aller sur un bâtiment plus grand, essayer de les accrocher sur une façade, faire comme ça, un peu comme les artistes de street art, faire une façade d'immeuble ou des choses comme ça. Si vous avez des idées, ouais. Si vous avez des idées de lieux à recouvrir. On connaît pas en fait. Sachant que dans les, ça c'est un des ateliers qu'on va proposer, et que il y en a d'autres évidemment. Le deuxième atelier qu'on va proposer, c'est de la création de mobilier urbain. Ça Création de mobilier urbain. Ouais. Ah, trop bien ça. C'est marrant. Et du coup, en fait, on a récupéré, on a en réserve des centaines de palettes. On a 200. Et on a l'autorisation de la mairie pour en fait fabriquer ce qu'on veut à certains endroits précis. Et donc ça va de, on peut essayer de faire un mini city, un petit five dans un parking. On peut par exemple, est-ce que vous voyez le Gué Saint-Jean? Le lavoir qui est au niveau de Ah si, il est là-bas derrière. Ouais. Il y a un peu de, tu sais, L'espace piéton. Ouais. Et ben ça c'est un endroit où on compte intervenir en juin. Et par exemple l'idée là ça serait de, en fait c'est un lieu de passage, il se passe rien, il y a pas de banc, il y a pas de chaise, il y a rien. Et si on est assez motivé et qu'on est assez chaud, on peut essayer de se faire comme ça des bancs, des chaises, des tables, une petite scène pour mettre un groupe de musique, des choses comme ça. Du moment que tout reste éphémère parce que c'est des palettes et que la mairie se réserve le droit de l'enlever à un moment, évidemment. Mais on peut essayer de voir si on peut pas créer un endroit, en fait, dans la ville où on transforme un lieu de passage où les gens passent ou un endroit où les gens s'arrêtent et discutent ensemble. On peut essayer de faire des petits jeux pour enfants, des choses comme ça où ça donne envie de grimper, de se balader. On va investir aussi le petit parc derrière la gare du Bon Sens. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment à côté du McDo, près du McDo des. Pour là-bas vers l'hôpital. T'as le McDo des Champs et t'as l'espèce de chemin qui passe. Qui va vers Carrefour. C'est sur la coulée verte. Alors moi je sais pas si ça va vers Carrefour. Si, le long du McDo, c'est au Champ Plaisant, et après ça, il y a les collèges du Champ Plaisant, et après plus loin. Ouais, c'est ça. Ben là par exemple, on a C'est là-bas, c'est l'hôpital. là il y a un espace vert, tu vois, avec plein d'arbres et tout ça, et on a l'autorisation de fabriquer des choses là-bas. Donc est-ce qu'on peut pas, tu vois, fabriquer ce type de banc, de choses comme ça, pour juste, tu vois, l'été arrive, les beaux jours arrivent, est-ce qu'on peut pas en faire un endroit où c'est plus agréable de se poser plutôt que juste dans l'herbe, quoi. Encore une fois, il y a pas de limite à ce qu'on peut imaginer. Donc ça c'est les deux ateliers majeurs qui vont avoir lieu. Après, il y a deux autres choses qui sont assez importantes. C'est, tu veux parler de Goï? Attends, moi je vais juste parler d'un truc qui va peut-être vous intéresser aussi. C'est que, sur la fin de la route Alsace-Lorraine, en fait, c'est une route qui va être reconstruite entièrement, celle qui arrive au McDo. Et là, on a une liberté la voirie nous a donné le droit de faire un peu ce qu'on veut sur les côtés de la route. Et vu que votre domaine c'est la plasturgie, on s'est dit que ça serait sympa, si ça vous plaît, d'essayer d'imaginer des trucs à faire là-bas, des trucs soit assez simples comme par exemple il y a des modèles, je sais pas si vous avez déjà vu, des modèles des sortes de gouttières qui s'accrochent à des grillages où on peut mettre des plantes en fait dedans. Et faire une sorte de potager vertical sur tout un grillage quoi, mettre vraiment t'as ce grillage blanc qui est pour l'instant nu et en faire un énorme potager vertical quoi, avec plein de plantes en attendant l'été, sachant que après c'est aussi c'est vos idées qui comptent et qu'on peut aller tous ensemble, on peut du moins réfléchir à ce qu'on pourrait faire sur ces coins de rue. Il n'y a pas vraiment de limite. Non, en fait, on dispose de plein d'endroits. Et juste ce qui est intéressant, c'est que pour nous, c'est pas du tout de dire on va faire ça, c'est justement de voir
si un maximum de personnes peuvent être intéressées, si vous êtes intéressés. Nous ne demandons que ça, en fait, de faire des choses ensemble, de voir ce que vous avez envie pour des endroits que vous connaissez, que vous croisez. Sachant que c'est l'endroit où peut-être, enfin, c'est la ville où vous vivez, où vous allez, alors, les endroits, ils sont déjà, les endroits, ils sont déjà plus ou moins décidés parce qu'en fait, c'est un axe qui va du centre-ville à la périphérie. Et que sur cet axe, il va se passer plein de choses. On va investir le Gué Saint-Jean, donc le lavoir dont on vous a parlé. Il va y avoir des bouts de peinture sur route aussi, auxquels bien sûr vous serez conviés. On va peindre des bouts de fresques un peu comme celle qu'on vous a montré tout à l'heure, mais sur la route, vraiment. Et pour finir, il y a un truc qui va aussi peut-être vous intéresser, c'est qu'on est en collaboration avec une start-up. Une start-up qui s'appelle Glowy, qui fait de la bioluminescence. Alors je sais pas si ça vous parle. En fait, leur ambition, la bioluminescence. Eux, ils essayent en fait de remplacer l'éclairage électrique dans les villes par une technologie qui est durable. Donc l'enjeu c'est de réussir à illuminer les villes avec des micro-organismes vivants. Donc vous savez comme les lucioles, comme les planctons voilà, qui s'illuminent sur les plages. En fait c'est la même chose, eux ils utilisent des micro-organismes marins qui en fait en consommant de l'oxygène produisent de la lumière. Et leur technologie elle n'est pas encore complètement libre, ils peuvent pas encore aujourd'hui éclairer une ville entière, mais ils font des essais en fait, notamment en Rambouillet. Et en fait on leur a proposé de travailler à Sens, donc pour faire une sorte de, le Gué Saint-Jean, l'ancien lavoir, va devenir un petit laboratoire pour eux d'expérimentation. Et en fait pendant 3 nuits, en fin juin, juste avant la fête de la musique, il va y avoir une installation la nuit lumineuse du coup, il y aura des tubes lumineux, des tubes, ça va ressembler à des tubes fluorescents comme ça en gros. Sur le lavoir. Et donc pendant 3 nuits, comme ça, une sorte de lumière un peu bleutée, un peu étrange. Ça va être une phase une installation comme ça pendant 3 soirs. Et du coup, ça va être fin juin, vers la fin du projet. Donc on aimerait bien qu'à ce moment-là, sur le Gué Saint-Jean, il y ait tous les morceaux de craft qu'on aura fait pendant des semaines avec tout le monde, qu'on recouvre partout tout le Gué Saint-Jean de craft, qu'il y ait des installations de mobilier urbain dont on vous a parlé juste avant, qui est un peu comme ça, que ce soit un peu l'aboutissement finalement de plusieurs mois de projet avec les gens quoi. Donc dans l'idéal, c'est une sorte de fête, un peu, fin juin, juste avant la fête de la musique. Un peu privée. Voilà. Dans le respect de ce qu'on peut faire. Et en gros, l'idée c'est, on se ramène avec nos outils, notre craft, tous ceux qui sont volontaires, et on essaie de construire l'endroit le plus chill possible avec ce type d'install, avec en fait tout ce que chacun veut faire en fait. Il suffit juste de venir avec de l'enthousiasme et on fait comme ça un lieu, un lieu sympa dans la ville. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Exactement, le quai Saint-Jean, on est d'accord, c'est le nouveau quai qu'ils ont fait, c'est quai au bordel. Ah non, pas du tout. C'est un lavoir qui est juste derrière, un peu derrière les maisons, Ouais, exactement. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'on a le droit de vers les quais et tout ça, on peut. Non, c'est pas l'autorisation. Après, tu vois, ça vient d'être fait aussi. Oui, c'est ça en fait. Mais après, tu sais, c'est qu'après, ça vient pas d'être fait. C'est un peu. Mais ouais. Et tout ça, alors par contre, oui, je pense sur les autres berges. En fait, quand l'autre on berge continue après, sur la voie pédestre randonnée. Après, le deal avec la mairie, si tu veux, c'est que là, pour l'instant, on essaie quelque chose. Donc, on essaie de voir si ça marche. Tu vois, si les habitants, ça leur fait plaisir d'essayer de faire ce genre de choses. Si une fois qu'on les a fait, est-ce que ça devient vraiment un lieu de rassemblement? Tu vois, si on met du côté des champs plaisants dont on parlait tout à l'heure, si on met, je sais pas moi, 2-3 fauteuils comme ça en palette, une table, tout ça, est-ce que les gens vont venir se poser cet été, tu vois? Et si les gens se posent, et ben dans ce cas, si ça marche, ben la mairie, elle va nous donner l'autorisation pour peut-être pour le faire ailleurs. Ouais. Et du coup, là, on va pouvoir aller chercher d'autres endroits de la ville. Pour l'instant, on a un axe parce que c'est important on peut pas, tu vois, il faut essayer en fait. Il faut essayer avant de. Imagine, le Gué Saint-Jean, ça devient un endroit super cool où s'asseoir, où se poser. Derrière les champs plaisants, on arrive à faire un truc cool. Et ben là, on pourra dire à la mairie, voilà, ça marche. Les gens sont contents. Donc là, bon, évidemment, ils vont enlever tout ce qu'on a fait parce que c'est normal, c'est pas aux normes et tout ça, donc ça va pas rester très longtemps.
En revanche, si ça a marché, ils vont peut-être penser, tu vois, on va peut-être réfléchir avec eux à est-ce qu'on peut pas mettre quelque chose de, tu vois, si on fait un city quelque part et que ça marche bien, est-ce qu'ils vont pas vouloir en faire un vrai à cet endroit-là? Est-ce qu'ils vont pas vouloir mettre des vrais fauteuils à cet endroit-là? Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Nous, on est là, En mode maquette, quoi, c'est ça, quoi. voilà, nous on est là, on construit, on montre qu'il y a du dynamisme et qu'on passe des bons moments tous ensemble parce que évidemment l'esprit c'est d'avoir des gens qui sont super forts en bricolage, d'autres beaucoup moins forts, un peu tous les âges, tu vois, par exemple s'il y a des enfants, est-ce qu'on peut pas leur montrer un peu comment fabriquer des choses, s'il y a des adultes, est-ce qu'ils peuvent pas eux enseigner un peu comment fabriquer ceci, cela. Et en fait, tous ensemble, comment on peut arriver à fabriquer un peu une plus belle ville, quoi. Ou plus sympa, du moins. Okay. Donc, évidemment, c'est sûr que ça serait trop cool que ça marche pour pouvoir, après, par la suite, aller à d'autres endroits. Les quais, c'est vrai qu'on en a entendu parler aussi, plus du côté de la gare aussi, apparemment, il y a des... Ah, regarde, c'est glauque. Voilà, C'est pas faux. Après, le truc, c'est que les quais, il y a tout le monde qui y passe, quoi. Tous les week-ends, il y a toujours du monde, enfin, tout le monde passe par là-bas. En fait, le truc, c'est qu'il y a le pont, d'un côté, ça a tout été refait, de l'autre côté, enfin, ça fait, bof. En fait, c'est un spot Vers le tribunal, là-bas, en fait, tout le monde va là-bas. D'un côté, il y a le parc. donc de l'autre côté de... En fait, on a le pont qui va à la gare, et puis le pont puis après, de la suite, c'est le centre-ville. Ouais. Et d'un côté, ça a tout été refait, il y a eu des marches, etc. Ouais. Et juste à côté du pont, ou même en face, où il y a la nouvelle église, il y a l'ancienne église, il y a une grosse église là. Ouais. Ici, ça peut être, là, ici, ça peut être sympa. Parce que c'est en face de tout le monde peut y voir, en Tout à fait. gauche, là. Tu sais quoi, tu passes le pont tout à gauche. Ouais. Sur Ah oui, il y a les de l'herbe et tout, en plus. Il y a soit sur l'île, soit, l'autre côté du pont, en fait. Ouais, mais c'est sûr, hein, mais en plus, le problème c'est que nous, on a un axe, on est obligé de travailler parce que c'était le deal avec la mairie, donc évidemment, mais franchement, ils sont super. Ils sont très réceptifs. Ils sont Ouais. super à l'écoute en fait. Et en fait pour nous, c'est super intéressant ce projet parce que ça permet d'enclencher, d'ouvrir la discussion en fait avec les élus, de pouvoir dire bon bah si ça a marché, ça veut dire que quand même on a mobilisé des gens d'un peu partout. Ils sont tous motivés et en fait ils ont d'autres choses à dire et ils ont d'autres idées, d'autres endroits à investir. Et donc en fait c'est ça qui va être intéressant. Mais il fallait d'abord trouver une entrée en fait. Et donc l'entrée c'est un axe entre le centre-ville, la cathédrale et le McDo, en gros, les Champs-Plaisants. Enfin c'est rue Thénard, rue Alsace-Lorraine, principalement plusieurs endroits. Parce que bon ça a été vraiment une discussion pendant des mois avec les agents de la ville et les élus pour définir un axe qui pour eux est intéressant. Comme ça, On va se faire un commissariat. Après, c'est pas plus mal, tu vois, parce que, évidemment. par exemple, si vous pensez à des meilleurs endroits où on aurait pu faire ça, et ben, ça fait une année pour s'entraîner, où il y a eu des hauts et des bas, et le projet il s'est arrêté, il a repris, ça a arrêté, il a repris. C'est un projet de test. Donc, c'est quoi? C'est un projet de test. Ouais, c'est ça, exactement. On prend le meilleur spot et on teste dessus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et si on arrive à faire, après, tu sais, en plus, c'est l'arrivée des beaux jours, c'est la fin de l'année, donc c'est le meilleur moment pour tester. Et après, franchement, ça tient qu'à, tu vois, si ça marche, c'est clair qu'on a des cartouches pour refaire ça ailleurs. Et là, c'est, dès qu'on pense à un endroit, enfin, vous, en plus, vous êtes un énorme lycée, donc, si jamais il y en a d'entre vous qui sont intéressés par ce genre de démarche, et que le projet, imaginons, à une deuxième édition, on pourra réfléchir dès le début de l'an prochain à quoi faire, où et tout ça. Mais par contre, pour ça, il faut qu'on arrive cette année à faire un truc malgré le fait qu'on s'y prend assez tard et tout ça. Il faut qu'on arrive à faire un truc assez sympa pour donner envie aux élus de refaire confiance sur le projet l'an prochain. Mais a priori, franchement, les élus ils sont vraiment d'accord et en fait eux ils attendent, ils savent que voilà qu'il y a des endroits de la ville qui pourraient être plus accueillants. Et du coup, ils sont très contents de savoir que les jeunes se mobilisent, apportent des idées, des choses comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres questions par rapport au projet. On commence quand? Non, mais en vrai, donc l'année prochaine, on fait quoi? On va devoir choisir un atelier en particulier. Alors mardi prochain avec vous. Ouais. Mardi prochain. Mais non, mais c'est pour savoir que Tu donnes un projet des prisons.
Et demain, c'est Non, mardi prochain, on va peindre parce que, si tu veux, là, pour l'instant, on a eu 2 ateliers de peinture sur craft, on en a un 3e vendredi, et vous serez les 4e, donc on aura déjà pas mal de, Non, on a- Les 6e, ouais, parce que du coup, il y en a lundi. Ah oui, c'est vrai. Il n'y aura plus de peinture, quoi. Et, Non, il y aura mais plus de il y aura peinture. plein de Non, mais en fait, donc vous aurez beaucoup d'éléments pour recouvrir les surfaces. Ce sera plus marrant. Et les ateliers de création de mobilier urbain, en fait, ils vont avoir lieu à des dates précises parce qu'il faut demander des autorisations de la mairie pour aller sur le Pour lieu. aller sur place. Ouais. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner tout simplement les dates. Et après, le but c'est d'échanger comme on peut. Donc, soit vous avez, je sais pas, un projet, vous avez une idée collective, vous nous la faites remonter, on voit ce qu'on peut faire et tout ça, sachant que l'outil principal On qu'on va a, c'est des réfléchir paillettes. là-dessus demain. Voilà. Enfin, n'hésitez pas, de toute façon, on a ça, on a tout ça, vous pouvez nous contacter facilement. Mais dans les semaines qui viennent, les ateliers vont être plutôt sur la peinture parce que c'est ceux qu'on peut faire le plus facilement. Après, le mobilier urbain, va y en avoir 4 sessions en juin, Ouais. plutôt en juin. 4 sessions en juin, et là, évidemment, c'est, pas plus on est fou, plus on rit, parce qu'il y a une pandémie mondiale qui fait qu'on peut pas être beaucoup. Mais en tout cas, À partir du mois de juin, on va Posez, se masquer. vos amis, votre famille. Voilà. Ouais. Donc on en prie. Je vais aller ta carte. Mais non, le terrassement, ça, je t'ai pas. On va aller prendre un café. C'est pas podcast, on va prendre un café au centre. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou vous avez des choses comme ça. Nous, on a fini, à peu près. Oui, est-ce qu'on peut donner le programme de lundi 10 mai aussi pour les spé cinéma Et des humanités et Ouais. Donc il y a 2 groupes, un le matin et un l'après-midi. Et du coup, l'aspect cinéma, on sait pas si vous voulez venir, on peut filmer déjà. Ouais. Ben, on va peindre et faire un accrochage. On va peindre et essayer. En fait, on peint et on ramène tout ce qu'on a déjà peint. Et dès qu'on a le temps, dès que ça a séché, on essaie de faire un accrochage rapide avec les groupes, voir déjà ce qu'on peut faire, prendre une photo, et on fait ça avec les 2 groupes. Et en fait, au fur et à mesure, l'accrochage va prendre de plus en plus de place puisqu'il y aura évidemment plus de matière. Et c'est comme ça que ça va évoluer. Après, on va aussi adapter en fonction de la situation. Si ça prend trop de temps de peindre, on accrochera une autre fois. Si au contraire on a peint très vite, ça va dépendre beaucoup de combien on est, comment ça se passe et tout ça. Après, ce qu'il faut, c'est trouver un endroit marrant dans votre lycée que vous aimeriez bien recouvrir, si c'est pas trop compliqué. Une salle de classe, un truc comme ça. Un rebond. La La perle du 2. Le couloir du La grande allée, ça doit être. Ah, faut que ce soit On peut loin. pas avoir la porte. Non, pas. Parce que la grande allée, je penserais jusqu'au fond du lycée, jusqu'à l'internat. Ouais, tout est possible.